Je salue tout le monde qui est branché sur la plateforme Moment de la prière. Moi-même, c'est Pasteur Kodo, depuis Cap-Haïtien. J'ai plaisir pour me partager avec nous la parole de Dieu sur la plateforme pour aujourd'hui. On a parlé dans Somme 25, verset 9 qui dit « Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. » Voie, V-O-I-E. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Dans le verset ça, côté que David a un bon problème, il a un bon problème avec mon Dieu, et que la main de l'Éternel, à cause de péché David, t'a pesé sous lui. Et David, c'est un homme qui est très repentant et qui toujours prend conscience de l'état. Il ne va jamais accuser mon Dieu pour ça le fait. Il toujours prend responsabilité. Et le David a parlé, dans Somme 25, verset 9, il dit que il conduit les humbles dans la justice. Alors, il est important pour nous comprendre, ça veut dire humble. Qui ça veut dire humilité? Humilité, c'est justement le contraire de l'orgueil. Humilité aussi, plus fort, parce que c'est humiliation. Humiliation a un sens négatif là-dedans. Humilité a un sens positif là-dedans. Humilité a un sens spirituel très profond. Parce que la Bible parle en pile de monde qui est humble. La Bible dit que Jésus était humble de cœur. Normalement, humilité, l'idée de rabaisser jusqu'à terre. Ça veut dire ce monde qui descend nu. Il me comprendre. Et David a parlé, il dit qu'il conduit les humbles dans la justice. Alors, premièrement, il faut comprendre les humbles. Humble, différent des orgueilleux. Différent des orgueilleux. Et c'est ça que fait la Bible, non, pile côté dans la Bible là, nous voyons côté la Bible parler de façon très positive de l'humilité. Et la Bible dit que Jésus était humble de cœur. Alors, l'autre mot pour humilité, c'est simplicité. En peu, on ne peut pas arriver à comprendre la différence qu'il y a entre simplicité et modestie. Il y a un monde qui est modeste, c'est un monde qui n'est pas trop extravagant. Non, c'est de bagaille, un habillement. Mais simplicité, il y a un sens spirituel. Il est synonyme de humilité. Il y a un monde qui descend, non. Et c'est ça que fait la Bible dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. En anglais, il dit, humble yourself before the Lord and he will lift you up. He will lift you up. Ça veut dire que humilité, c'est pour une force fait. Humilité a son attitude de rabaissement. Et c'est vous-même qui rabaisse, c'est pas le monde qui descend, non. Ou venez côté bon Dieu, descend, non, devant mon Dieu. Et monde qui descend devant mon Dieu, la Bible dit que bon diable l'éveille. Mais monde qui est orgueilleux, lui-même, bon diable descend. Il conduit les humbles dans la justice. Voilà, monde qui est humble a pratiqué ça qui est juste. Et c'est bon Dieu même qui mène elle vers la justice. Pour le faire, ça qui est juste. C'est bon Dieu même qui conduit les humbles dans la justice. C'est-à-dire, il y a un monde qui est humble, bon Dieu baille direction. C'est bon Dieu qui a dirigé. C'est bon Dieu qui a guidé. Et c'est ça que le verset a dit, il conduit les humbles dans la justice. Justice veut dire bagaille qui doit, bagaille qui juste. Donc, le fait qu'on humble, on descend nous devant mon Dieu, premier avantage qu'on gagne, c'est que bon Dieu même a maintenant pour faire ça qui doit. Parce que ou humble. Non seulement, nous voyons dans verset A, bon Dieu baille direction à mon qui humble. En même temps, tout verset a dit, il enseigne aux humbles sa voie. Ouais, non seulement il baille direction aux humbles,
mais l'enseigner monde qui humble chemin yo doit point. Parce que comme la Bible dit, il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas. C'est ça, il y en a prophète qui dit, c'est pas l'homme qui connaît quand on mettre pied. C'est bon Dieu qui connaît quand on mettre pied. Mais m'a dit bagay. En plus, nous penser nous qu'à vivre sans bon Dieu. Nous qu'à vivre dans nous qu'à suivre propre direction par nous chaque jour. Nous pensons que nous avons connaissance assez, nous pas besoin de bon Dieu. C'est pas vrai. Monde qui humble, il connaît qu'il est limité. Il connaît pas qu'à succès sans bon Dieu. Et c'est ça que le verset a dit. Il conduit les humbles dans la justice. Monde qui humble, qui descend devant mon Dieu toujours fort faire qui juste, qui droit. Et deuxième partie du verset a dit, il enseigne aux humbles sa voie. Non seulement nous jouons une direction, leur descend nous devant mon Dieu, mais il y a instruction. Ça veut dire, son besoin qu'on ait, bon Dieu, bon lit, parce que ou descend nous devant mon Dieu. Alors que l'orgueil, c'est justement l'opposé de l'humilité. Alors que la Bible dit, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Ouais. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, l'ignominie. Et pour l'orgueil, il va pas tomber. Mais la sagesse est avec les humbles. Alors, la sagesse, parfois, mot ça, la Bible servait science pour lui, il servait connaissance pour lui. Il y a côté où la Bible servait science, il servait connaissance, il servait sagesse. Mais en réalité, la sagesse, plus forte que la science, que la connaissance. Puisque la sagesse est la bonne application de la connaissance. Ça veut dire qu'il y a une connaissance ou pas une sagesse. Ou qu'il y a un gros livre, ou un gros diplôme, ou pas une sagesse. C'est-à-dire ou pas connaître comment pour appliquer de façon droite et juste votre connaissance. Et le monde aujourd'hui en crise parce que le monde a un gros diplôme. Les foyers, par exemple, la famille en crise parce que le monde a un gros diplôme, mais pas de sagesse. Sagesse, c'est bonne application de la connaissance. Mais la sagesse, c'est bon Dieu qui va mon sagesse. Parce que Christ est la sagesse personnifiée. Christ, c'est la sagesse en soi. Donc, la Bible dit, si nous avons besoin de sagesse, demandez mon Dieu qu'il nous sagesse. L'autre orgueilleux, ou va tomber, ou va finir mal. Parce que la Bible dit, quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. La Bible parle en pile de humilité, mais il parle en pile de l'orgueil tout. Parce que l'orgueil, c'est comme si nous avions dit, alors, dans Proverbe 29, verset 23, la Bible dit, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, ouais, et pas humilité, non. Il y a une différence entre humilité et humiliation. Humilité, son caractère spirituel positif lié. Alors, descendons pas quoi que, ou pas contre trop haute opinion des têtes, ou descendons devant mon Dieu. La Bible dit, moun qui descend, bon Dieu prend il éveille. Donc, son monde qui humble. Alors, il y a un monde qui humble, nous parlons de humilité, là, comme mais si vous parlez de humiliation sont mots qui ont un sens négatif, péjoratif. Parce que la Bible dit, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Ça veut dire mépris. Mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. C'est-à-dire, humilité, il précède la gloire. Et c'est bon Dieu qui lève mon en dignité. C'est bon Dieu qui bat mon gloire. C'est bon Dieu qui fait ça, pour faire pour moi. Lors descend nous devant mon Dieu, quoi pas rien devant mon Dieu. Même Jean, Jésus s'est humilié lui-même devant Dieu. Et c'est ça que fait, là, nous observons mon Dieu, c'est pour nous descendre, nous. Descendre, nous, par le fait que c'est bon Dieu pour nous direction dans la vie, nous. Et c'est bon Dieu pour nous instruction dans la vie, nous. Si vous croyez que vous pouvez faire route là ou même seul, et bien on peut tomber dans l'humiliation. Si vous croyez que vous n'avez pas besoin de conseils dans le bon Dieu, vous va finir mal. Parce que, Proverbe 29, verset 23 dit, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit, ça veut dire simple d'esprit,
On parle de simplicité dans la Bible, son bagage spirituel. Simplicité, son autre mot pour ça, pour humilité, qui est différent de modestie. Il y a un monde qui n'est pas trop extravagant. En plus, il faut qu'on nous dire, oh oui, il est vraiment simple, et parce qu'elle va mettre ceci, il va mettre cela sur lui. Bon, ça, on parle de modestie, on choisit mon en fait. Mais simplicité, c'est un bagage qui est très, très profond, très spirituel. Jésus était simple d'esprit. Si la Bible dit simple d'esprit, dit humble d'esprit. Eh bien, la Bible dit non, avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, orgueilleux. Mais avant la gloire se trouve l'humilité. Ouais? C'est-à-dire que l'orgueil mène à la ruine, l'humilité mène à la gloire. Donc, les lit dans Somme 25, verset 9, Psalmiste dit, il conduit les humbles dans la justice. C'est-à-dire, il baille direction. Moun qui descend, bon Dieu dirige côté pour mettre pied, et bon Dieu, il faut pratiquer ça qui est juste. Parce qu'on descend devant mon Dieu. Moun qui descend devant mon Dieu enseigne, parce qu'il enseigne aux humbles sa voie. C'est l'instruction. On appelle ça l'instruction. Mais pendant que nous appelons dans Somme 25, verset 9 là, qui dit, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie, V-O-I-E. Eh bien, dans le verset qui vient avant verset 9 là, verset 8 là dit, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, V-O-I-E. Ouais, l'Éternel est bon, bon Dieu droite. C'est ça que fait, le monde qui fait péché, il montre au chemin pour sortir. Il montre au chemin pour retirer tête. Ça qui est intéressant dans mon Dieu, c'est que, vous mettez grand pile temps à faire péché, l'offre vient repentir, bon Dieu pardonne. Et bon Dieu libère en balle. Vous avez toujours absenti, parce que l'offre en pile temps pratique en péché, même les bons Dieu libéraux, ils ont parti dans l'espoir qui dit qu'il veut condamner tout le temps. Ou bien Satan vient pour condamner tout le temps, pour dire qu'on ne peut pas pardonner. Une fois qu'on repentit tout le monde, bon Dieu pardonne. C'est-à-dire pas de chai pour apporter encore. Parce qu'en pile fois, c'est nous-mêmes qui avons condamné tête, non, ce n'est pas bon Dieu condamné, non. Parce que, là, on est dans une situation difficile, où les bons Dieu délivrent, et bon Dieu met tout dehors, en même temps, tout pas qu'à retourner tout, pendant vivre dans le présent, et puis faire projection vers le passé, c'est-à-dire pendant dans le présent, mais on va vivre dans le passé, dans l'esprit. C'est ça qu'il faut souffrir. On va souffrir, parce qu'on va créer des scénarios, on va retourner dans l'échec, dans l'erreur que tu fais, dans le passé, alors qu'on va vivre dans le présent. Il faut vivre le moment présent. Vivre au présent, c'est très bien, parce que passé déjà passé. On va simplement retourner en arrière pour apprendre quelque chose qui a aidé dans le présent. Mais ce n'est pas ça, en fait, on va souffrir. Parce que quel que soit ce qui fait, vous demandez mon Dieu pardon, bon Dieu pardonne, sous repenti. Repenti veut dire quitter soit faire. Parce que péché, c'est un bail qui fait nous souffrir en pile. Il y a un sentiment de culpabilité, il ne faut pas dormir, il a fait cœur battre fort, il a même campé cœur. Donc, celle-là, c'est ça que fait. Et David toujours a demandé, bon Dieu, pardon, là, ils font bail qui mal, et pour le repentir, pour mon Dieu est capable de délivrer. Donc, dans Somme 25, verset 8, là, dit, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre au pécheur la voie. Donc, ça veut dire, puisque bon Dieu est droite, ouais, bon Dieu est bon, mais là où vous faites péché, bon Dieu montre qui route pour faire, pour capable de sortir. Tandis que, nous, verset 8 là, précédé verset 9 là, et ce verset 9 là, c'est l'aujourd'hui, nous avons fait commenter sur lui. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tandis que verset 8 là, avant verset 9 là, dit l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Et puis verset 10 là dit, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde. Les sentiers, ça veut dire chemin. Vous connaissez, là où on est dans zone en dehors, en Haïti, si vous qui mène dans un jardin, vous laissez un sentier. Et pas chantier, là, côté mon travail, non, sentier. Donc, il dit tous les sentiers, c'est des petits chemins de l'Éternel. Qui ça est? Miséricorde. Chemin ça, c'est miséricorde. C'est fidélité. Bon Dieu montre miséricorde, qui est sensible à la fidélité pour qui ça? Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements.
Ça veut dire, toutefois, yon moun fait effort pour qu'un alliance avec mon Dieu, pour respecter commandements, principes, bon Dieu. On va parler des 10 commandements, on parle des commandements là. La Bible vient environ presque 3000 commandements. C'est pas 10 commandements, on a parlé là. Les préceptes de Dieu, les principes de Dieu, les lois de Dieu. Donc c'est ça, on parle des commandements. Voici tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde. Miséricorde veut dire qu'elle est sensible. Donc bon Dieu, c'est ça lié même. Parce que bon Dieu, Dieu est miséricordieux et Dieu est fidèle. Mais, pour qui moun, bon Dieu, là, on parle de miséricorde et de fidélité, pour moun qui kembe alliance, bon Dieu, avec tout, et précepte, bon Dieu, principe, bon Dieu. Parce que là, on lit dans Somme 27, verset 11, Somme dit, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ah oui? Ah oui? Somme 27, verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie. Parce que bon Dieu lui-même, c'est grand instructeur. C'est lui qui montre qui route pour faire. Sans bon Dieu, on a perdu. On a battu tout partout. J'aime qu'on ait côté où aller. On a perdu. Eh bien, là, on vient côté bon Dieu pour dire, c'est une situation difficile. Enseigne route. Qui côté où voulez m'aller? Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Parce que nous tous nous avons l'ennemi. Nous avons bagay. Si vous avez un bon Dieu qui a bonne direction avec instruction, eh bien, chez moi, pour penser tête au bout, aller bas l'ennemi. Parce que c'est bon Dieu qui peut éclairer, c'est bon Dieu qui peut faire à gauche, faire à droite. Eh bien, c'est parce que ça m'a dit là, pour faire Isaïe, dans Isaïe 30, verset 21, dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Il faut que vous voyez pas la voix, oui, pour dire mes routes là, oui. Mais c'est le monde qui est humble. C'est le monde qui descend devant mon Dieu. Jean Somme 25, verset 9 dit, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie, V-O-I-E. C'est-à-dire, verset ça a montré que bon Dieu baille direction et bon Dieu baille instruction. Et franchement, nous pas qu'à de succès sans bon Dieu. Il y a des décisions à prendre, c'est d'aide de bon Dieu nous prend. Ça fait une fois l'échec dans la vie. Mais si nous t'avons dit, dans Somme 27, verset 11, dit, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ça, c'est un gros prière, oui. Là, on prend une décision, il est important, il faut inviter bon Dieu là-dedans. Il faut dire, Éternel, enseigne-moi ta voie, montre-moi de couvler, et conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Et puis, Isaïe 30, verset 21 dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Waouh, c'est intéressant, hein? En plus, fois nous nos situations nous bloquées, nous qui route n'a fait. Nous besoin voir qui pour dire nous, mais route là, marchez là. Voilà ça, c'est voir, bon Dieu pour lire. Et le Saint-Esprit, il représentait la Trinité dans nous. La voix du Saint-Esprit parlait avec nous chaque jour. Bon Dieu parlait avec nous à travers la Bible également. Eh bien, les nous décider, descendre devant bon Dieu tout bon. Bon Dieu a bonne nous direction, bon Dieu a bonne nous instruction, bon Dieu a bonne nous sagesse. Eh bien, nous avons attendu tout, on voit qui dit nous. D'après Isaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Oh, merci Seigneur. Montrez le chemin, Seigneur. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Que le Seigneur est capable d'eau, que bon Dieu est capable humilité et sagesse, pour que le Seigneur est capable bonne direction et enseigner la voie qu'on doit suivre. Parce qu'en pile fois, nous perdons, nous marché ça et là, mais nous pas arriver quel côté. Mais avec direction, mon Dieu, avec instruction, mon Dieu, nous arrivé dans le chemin que bon Dieu veut mener nous. Et puisque c'est bon Dieu qui a bonne route, nous arrivé. Que bon Dieu qui a aidé, que bon Dieu est capable et bonne route, que bon Dieu qui a enseigné, que vous prêtez attention à l'enseignement que bon Dieu a donné, et puis vous descendez devant mon Dieu, descendez devant mon Dieu, et bon Dieu va aller vers vous. Moi-même, c'est Pasteur Kodo. À la prochaine.